Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes 3 premiers mois aux États-Unis. Et là vous allez vous dire, ah ouais quand même, ça fait déjà 3 mois que tu es aux États-Unis. Et j'ai envie de dire, oui, c'est là en fait où je me rends compte que le temps passe quand même très très vite. 3 mois que je suis ici et il s'en est quand même passé des choses en 3 mois. Alors j'ai noté sur un carnet vraiment toutes les choses qui s'étaient passées. Bon après je vous ai vraiment marqué les principales. Donc pour les personnes qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de vous dire tout simplement bienvenue, welcome en anglais, voilà avec mon super accent français. Donc si vous ne me connaissez pas bien encore, je m'appelle Valentine, j'ai 21 ans et je suis actuellement jeune fille au pair aux États-Unis pour la durée minimum de 1 an. Et je suis arrivée sur le territoire américain il y a exactement 3 mois, voilà. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! Première chose dont j'aimerais vous parler, qui pour moi est vraiment la chose la plus importante de ce qui s'est passé en fait pendant ces 3 mois et que vous retrouverez en fait à chacun de mes bilans, c'est la relation que j'entretiens en fait avec les parents et les enfants. Ça c'est vraiment 2 points mais vraiment primordiaux pour moi. Alors ma relation avec les parents se passe juste à merveille. C'est des gens extraordinaires qui font vraiment tout pour que je me sente chez moi, qui font énormément de choses pour moi, c'est vraiment des gens juste, je leur dis juste merci parce qu'ils sont vraiment juste adorables. Et je sais que y a des au-pairs où ça se passe pas forcément bien avec les parents et eux je pense vraiment qu'ils ont confiance en moi. Et voilà pour la relation avec les parents. Et concernant la relation avec les enfants, je dirais que c'est là en fait où ça se complique un peu. Alors pourquoi je dis ça? Donc à savoir pour celles et ceux qui ne savent pas, donc j'ai 3 enfants à charge, j'ai 3 garçons, le premier a 8 ans et ensuite j'ai 2 jumeaux de 2 ans et demi qui vont avoir 3 ans au mois de décembre. Et c'est vrai qu'en fait la relation avec les jumeaux est juste extraordinaire. Alors en fait je reste vraiment toute la journée avec eux, toute la journée. Et en fait c'est vrai que du coup j'ai créé une sorte de relation avec eux. Des fois c'est marrant parce qu'ils des fois ils demandent pas à leurs parents, ils demandent carrément à moi. Mais des fois je suis en mode, j'ai trop juste envie de leur dire demande à tes parents quoi. C'est pas à moi de tout le temps décider. Mais c'est vrai que j'ai vraiment créé une petite relation avec eux. C'est vrai que les enfants de cet âge, je dirais qu'ils s'attachent très très rapidement quand même. Et en fait la relation après avec mon plus grand, donc qui a 8 ans, j'ai un peu plus de mal, pour être 100% honnête, comme je le suis toujours avec vous depuis que je suis sur YouTube. J'ai énormément du mal à cerner ce garçon. Il est juste adorable, il est vraiment adorable, mais en fait il a ses humeurs. Et là vous me direz, comme tous les enfants de cet âge là, oui je sais, tous les enfants ont leurs humeurs. Mais franchement je me suis vraiment posé la question, surtout en fait cette dernière semaine, si je faisais quelque chose de mal envers lui, quelque chose comme ça. Et j'en ai parlé à sa maman, donc du coup cet après-midi à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai parlé avec sa maman et je lui ai dit j'ai l'impression en fait qu'il m'aime pas, qu'il aime pas le fait que je sois là. En fait elle m'a dit si, mais je lui ai posé la question et il t'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est une nouvelle personne en fait que tu connais pas, qui habite chez toi H24, et c'est vrai qu'il faut quand même un certain temps d'adaptation. Mais après je me dis ça fait quand même 3 mois que je suis là et c'est un peu difficile, mais c'est juste quand même un garçon adorable. Mais c'est vrai que sur ce point là j'ai juste en fait un peu plus de mal avec la relation du plus grand, parce qu'en plus ce qui fait, ce qui fait que ça ne s'arrange pas, c'est qu'il est à l'école toute la journée, que moi du coup je reste avec les jumeaux, et que du coup lui quand il rentre de l'école, moi je finis genre par exemple 45 minutes après, ou alors 1 heure et demie après. Et c'est vrai que du coup on crée pas forcément de relation, même si j'essaye des fois de lui dire tu veux pas qu'on aille faire ça. Mais vous voyez, rien que tous les deux, l'autre jour on est allé dans un centre où il y a que des trampolines, et on y allait tous les deux, donc avec son père, mais on était vraiment tous les deux entre guillemets, sans les 2 autres petits. Et du coup c'est vrai qu'on s'est énormément amusé. Donc je vais en rester là en fait pour cette relation parent-enfant que j'ai pour le moment, mais quand même affaire à suivre avec le plus grand. 3 mois après, vous allez me dire mais Valentine, où en est ton anglais? Alors mon anglais il a énormément progressé, mais je le sens vraiment que j'ai progressé contrairement à mes débuts. C'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de vous faire une vidéo bilan en fait tous mes 3 mois et pas tous les mois, parce que voilà, pour différentes raisons. Mais du coup c'est vrai que oui, mon anglais a énormément progressé. Aussi je pense
Principalement c'est que encore une fois je reste toute la journée avec des enfants de 2 ans et demi qui vont sur leurs 3 ans et qui parlent, et du coup j'apprends de nouveaux mots chaque jour. Et chaque jour j'en apprends aussi avec les parents le soir, même si c'est vrai des fois je leur demande de répéter, ou alors ils m'expliquent un peu le sens du mot, et c'est vrai que du coup je comprends, mais j'apprends de nouveaux mots chaque jour et je sens vraiment que mon anglais a progressé. Et je dirais que c'est vraiment le principal aussi, et c'est vraiment un point en fait que vous allez retrouver à chacun de mes bilans, parce que je suis quand même venue aux États-Unis pour améliorer mon anglais, et vous allez suivre au fur et à mesure si oui ou non j'améliore mon anglais ou non. Prochain point, j'irai un peu plus qui fâche, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est où en est ma sociabilité, enfin ma sociabilité, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais est-ce que j'ai des amis, etc. Alors non, je n'en ai pas, et c'est vrai que ça commence de me peser un peu, ça m'énerve. Alors à savoir, en France déjà j'étais une personne qui n'avait pas énormément d'amis, ça je le dis, je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Mes amis je les compte vraiment sur les doigts d'une main, je sais plus l'expression française, mais c'est vrai que j'ai pas de... Enfin je sais pas si on peut appeler ça vie sociale ou pas, mais c'est vrai que j'ai pas d'amis. C'est-à-dire qu'en fait, je suis arrivée à ma training school avec une fille qui était dans la même chambre que moi et qui est d'origine colombienne, je crois. Et en fait, elle habite elle-même à Saint-Roch-Spring, donc elle habite à 20 minutes de chez moi, ce qui n'est vraiment pas loin du tout. Mais en fait, cette fille, c'est une fille avec qui j'accroche pas. Mais après, on peut pas accrocher avec tout le monde, hein, mais j'accroche pas. Il y a plein de points qui font que, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Et ensuite c'est vrai que comme je ne sors pas de la journée, je peux pas rencontrer du monde, et les seuls meetings d'au pair qu'il y a c'est chaque fin de mois, et le dernier donc qui était au mois de novembre je n'ai pas pu y aller parce que j'étais avec ma maman, mais ça je reviendrai sur un autre point. Et c'est vrai que du coup comme les meetings sont chaque fin de mois, et c'est très difficile parce que du coup je bosse. Et en fait sur les 3 meetings qu'il y a eu, pour l'instant je suis allée aux 2 premiers, donc c'est vrai que ça fait pas énormément. Et puis ensuite donc j'ai ma LCC, donc j'ai ma community counselor qui est venue en fait pendant les 2 premières semaines de là où d'où j'étais là quoi. Et en fait elle m'a donné des noms de jeunes filles qui étaient dans les environs en me disant contacte-les, voilà, donc j'en ai contacté 3 sur les 3 j'en ai eu 2 que j'ai vues, et en fait les filles juste adorables. Des filles adorables, les 2 étaient allemandes, et c'est vrai que les allemandes sont réputées pour être quand même très très strictes et très droite dans tout ce qu'elles entreprennent. Et c'est vrai que je les ai rencontrées et j'ai juste adoré être avec elles, sauf que je dirais le point négatif c'est qu'en fait ces 2 filles partent au mois de janvier et je les ai rencontrées au mois de novembre, et je me suis dit j'ai pas envie de créer des amitiés avec des filles qui partent dans 2 mois, c'est impossible, sachant que moi je savais que j'allais quand même avoir le mois de novembre et décembre assez chargé, et le mois d'octobre un peu, faut le temps que je me fasse à ma nouvelle vie, etc. Mais c'est vrai que je me suis dit elles partent au mois de janvier, c'est moins cool. Alors il y en a une qui part parce qu'elle a tout simplement fini son année, et il y en a une en fait, sa host family déménage en Floride, donc elle part avec eux. Et du coup c'est vrai que j'ai pas trop pu créer de lien d'amitié avec. Mais après je me dis qu'en fait, donc pour la fille qui a fini son année, je me dis qu'il y aura forcément une autre au pair. Je l'espère en tout cas, pour pouvoir rencontrer de nouvelles têtes, et j'espère juste pouvoir aller au prochain meeting du coup qui est la semaine prochaine. J'espère juste pouvoir y aller parce que tout simplement je travaille pendant le week-end, donc j'espère juste que ça sera après mes heures de travail. Enfin bon bref. Et du coup pour en revenir encore à ce point, c'est vrai que des fois le week-end ça m'a foutu un coup au moral en fait, de me dire j'ai personne à qui voir, j'ai personne à voir. C'est vrai que je suis quelqu'un quand même dans la vie qui fonctionne énormément seule en fait, je suis une personne solitaire, voilà. Et en fait c'est vrai que des fois j'aime pas me retrouver avec des gens, mais des fois quand même ça fait du bien en fait de pouvoir parler avec des gens, etc. Et du coup c'est vrai que je vois personne, et une fois j'en ai pris vraiment un coup au moral. En plus c'était un dimanche, j'étais off, et en fait j'ai rien fait de ma journée, et ça c'est vrai que ça m'avait foutu un peu un coup au moral. Mais bon, donc j'espère que dans mon autre prochain bilan, qui sera mon bilan des 6 mois, j'espère que j'aurai trouvé des amis. Affaire à suivre. On passe maintenant au prochain point, qui est le moral. Alors, je vais en étonner plus d'un ou pas du tout alors, c'est que je ne suis absolument pas homesick. Donc je n'ai absolument pas le mal du pays, tout se passe très très bien pour moi, donc je vois pas pourquoi je serais
homesick et parce que c'est quelque chose vraiment que j'attends depuis très longtemps. Mais le seul point que je peux dire un peu sur le moral en ce moment, c'est que c'est dur. En fait, c'est dur d'être loin de sa famille à l'approche des fêtes de Noël. Et c'est là en fait où les larmes vont commencer de me monter aux yeux parce que je suis quelqu'un qui adore être en famille, qui certes n'a pas beaucoup d'amis mais qui peut toujours compter sur sa famille. Et c'est vrai que ben, je suis une personne qui vraiment adore Noël et pour moi Noël c'est vraiment signe de rassemblement avec toute ma famille, mes cousins, ma grand-mère maintenant. Et c'est dur de se dire qu'en fait ben cette année je suis pas là quoi. Après c'est sûr que ça en fout honnêtement un coup au moral. Mais bon après je me dis que ici j'ai quand même tout pour être heureuse. J'ai une famille qui est juste géniale. Qui fait vraiment tout pour me mettre à l'aise. Et en fait même ma housemate des fois me demande mais t'es sûre t'es pas homesick et tout. Je dis non pas du tout. Mais c'est vrai que honnêtement pour être vraiment 100% honnête avec vous, je ne le suis pas. Je ne suis absolument pas homesick. À aucun moment je me suis dit ah ouais j'en ai marre, je veux rentrer en France. Finalement non, je me sens pas bien et tout. Je me sens juste hyper bien ici. Mais c'est juste que voilà, je pense que c'est l'effet des fêtes qui approchent, des fêtes de fin d'année, le fait de pas être avec ma famille pour ce moment là, que je loupe ce moment. Mais après je me dis ben j'ai signé entre guillemets 1 an pour ça et je me dis bah écoute c'est pas grave, c'est 1 an dans ta vie et voilà quoi. Donc on va passer au prochain point parce que je me regarde dans le retour de caméra, je vois que je suis rouge et que j'ai les yeux hyper gonflés. Et avant que je me mette de plus en plus à pleurer, on va vraiment passer au prochain point. On va maintenant parler un peu de choses un peu plus joyeuses, on va dire. On va parler un peu des fêtes américaines que j'ai fait jusque là, enfin des fêtes américaines, j'en ai juste fait 2. Donc j'ai fait Halloween et j'ai fait Thanksgiving. Alors c'est vraiment 2 fêtes que j'ai adoré faire. Pour moi c'était vraiment comme dans mes rêves. Alors Halloween donc c'était le 31 octobre et ça je vous en avais fait une vidéo de toute façon. Et c'est vrai que c'était vraiment comme dans mes rêves. C'est vraiment, vous allez vraiment à la chasse aux bonbons. Tout le monde fait peur, même les adultes se déguisent ici. Enfin voilà pour aller faire la chasse aux bonbons avec les enfants, même les adultes se déguisent et même les adultes en fait qui attendent chez eux que les enfants viennent. Et je peux dire que j'ai vraiment aimé cette fête, beaucoup plus qu'en France et ça c'est vraiment quelque chose que j'attendais énormément en venant ici aux États-Unis. Pour moi je voulais absolument fêter le vrai Halloween vraiment mais à l'américaine. Et le deuxième que j'ai fait donc c'est Thanksgiving comme j'ai dit jusqu'avant et ça c'est vraiment une fête géniale aussi, je vous en ai fait aussi une vidéo. C'est une fête géniale où en fait vous passez votre journée à bouffer. Voilà tout simplement, je reviendrai pas trop dessus mais sinon que ouais ça c'est vraiment 2 choses qui se sont passées pendant mes 3 premiers mois ici aux États-Unis. Dernier point que j'ai envie de voir avec vous, c'est pendant ces 3 mois j'ai fait un premier voyage en quelque sorte et j'ai réservé mon premier voyage hors de l'état où je suis. Alors donc si vous n'avez pas suivi, je suis allée à New York au mois de novembre, enfin vraiment fin novembre. Je suis allée à New York pour rejoindre mes parents et là vous allez me dire mais what, t'étais partie depuis 2 mois et t'es déjà allée, enfin t'as déjà vu tes parents? Oui, en fait, pour la petite histoire rapide, c'est que mes parents adorent vraiment les États-Unis et ils adorent venir à cette période de l'année, donc au mois de novembre, pour l'illumination du sapin. Et ça faisait un très long moment qu'ils n'étaient pas venus. Et en fait, j'en ai profité pour moi aller les voir à New York. Bah, je me suis dit, je vais prendre mes 2 jours de repos pour aller les voir. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'était juste ultra bien, mais après moi heureusement que je me dis heureusement que je suis à la campagne parce que la ville c'est vraiment pas fait pour moi. C'est stressant vraiment, la ville de New York est stressante mais c'est juste magnifique honnêtement. Donc ça c'était mon premier voyage de mon année d'au pair on va dire, mais c'était aussi le dernier en quelque sorte de l'année 2018 parce que j'ai aussi pendant ces 3 mois réservé mon tout premier voyage hors de l'état de là où j'habite. Donc j'habite dans l'état de New York. Et non, encore une fois, je ne vous dirai pas où est mon prochain voyage. Je peux juste vous dire qu'il est mi-janvier, tout simplement. Et que j'ai juste trop hâte d'y aller. Donc si vous avez des idées, dites-moi vous dans les commentaires où vous pensez que je vais. Et je peux vous dire qu'il y aura bien plus de voyages, beaucoup plus de voyages, pardon. Là, je suis déjà en train de penser à un que je vais faire pour mes vacances. Donc ça, vraiment, je vous en dis pas plus.
Mais vraiment, voilà, c'était vraiment les points avec vous que je voulais aborder pendant cette vidéo. Et bien voilà, c'est fait. Je vous ai dit tous les points que j'avais à vous dire pendant cette vidéo pour vous parler vraiment de ce qui s'est passé pendant mes 3 premiers mois aux États-Unis en tant que jeune fille au pair. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, je pense que vous savez quoi faire. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite en cliquant juste ici, sachant qu'on est bientôt à 450 abonnés, que je me dis que tout est possible. On peut arriver aux 450 abonnés avant la fin de l'année 2018. Je compte sur vous. Et si tu n'as toujours pas vu ma dernière vidéo, je t'invite en cliquant de l'autre côté. Voilà, ça c'est fait. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo dimanche 14 h. Bye bye.